Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu d'émission aujourd'hui, un peu plus tard, une belle rencontre avec l'ancien numéro 18 des Nordiques de Québec, Marianne Stachny, dont la vie est présentement déjouée par la maladie de Parkinson. Mais d'abord, parlons football. Gros week-end au Québec avec d'abord le Bol d'Or. Il y a entre autres le Notre-Dame du campus Notre-Dame de Foix qui participe à l'événement. Mais d'abord, parlons du football universitaire. C'est la finale de la Coupe Dunsmore en fin de semaine ici à Québec et le Rouge et Or qui voudra venger sa défaite de l'an passé face aux Carabins de l'Université de Montréal. Glenn, je me souviens au début de la saison, tu disais, en raison de la défaite l'an passé contre Montréal, on n'est plus dans le rôle de chasser, mais celui de chasseur. As-tu l'impression que samedi, la proie est dans votre mire? Je pense que oui, je pense que la proie, vraiment, c'est la Coupe Dunsmore, probablement. C'est un grand rival, c'est certain. La réalité, c'est pour nous, c'est qu'il faut chasser une équipe pour gagner notre trophée. Donc, on va essayer de mettre toutes nos chances de notre côté. On a travaillé. Dans les films cette semaine, qu'est-ce que vous avez vu de particulier et à surveiller particulièrement du côté des Carabins? Je pense que du point de vue offensif, c'est une équipe qui a couru beaucoup plus le ballon dans les dernières semaines. Je pense qu'ils ont travaillé beaucoup sur le jeu au sol pour arriver fin près dans les séries où la température peut être un facteur. Donc je pense d'avoir un bon équilibre, c'est tout le temps bien précis pour les entraîneurs. Donc je pense qu'ils ont atteint ça. Donc je pense que leur ligne offensive bloque bien, leur porteur de ballon était très physique et je pense qu'ils brisent beaucoup de plaqués et il y a quand même une bonne vitesse. Est-ce que tu sens tes joueurs un peu plus fébriles cette semaine que la semaine dernière dans la préparation contre les Stingers de Concordia? C'est certain. Je pense que la semaine passée, on n'a rien pris pour acquis. Par contre, on comprend que ce match, que statistiquement, et je pense que la rationnelle pensait qu'on devait gagner ce match-là. Donc, c'était pas nécessairement le même engouement, que la même fébrilité, le même niveau d'énergie, le focus est différent cette semaine, comme toute bonne Dunsmore. Malgré tout, les Carabins, premier titre de la Coupe Dunsmore. Toi, la fébrilité, est-ce que tu la ressens davantage comme entraîneur-chef avec le personnel d'instructeur? Je pense que c'est tout le temps spécial. C'est des gros matchs. On sait que c'est des matchs qui vont être extrêmement serrés. Ça peut être un match qui peut gagner 7 à 6, peu importe le score. Si on n'est pas nerveux, mais on est très conscient que tous les jeux comptent et chaque opportunité pour faire des jeux doit être exploitée. Donc, je pense que d'un côté des entraîneurs, c'est spécial et c'est tout le temps un peu c'est excitant pour nous. Richard évite un premier jour des Carabins, un deuxième, ça avance maintenant. C'est la Coupe Dunsmore, mais quand c'est un match Montréal-Québec, on a l'impression que c'est une petite Coupe Vanier. En effet, je pense que c'est tout un spécial. C'est les deux gros programmes de la province qui se rencontrent. Il y a beaucoup d'enjeux au niveau du recrutement, popularité, support, partisan. Donc, c'est tout le temps spécial et on est choyé de pouvoir jouer dans des matchs comme ça. C'est cool, Glenn. Merci. Deux équipes de la région de Québec participeront à la grande finale du football collégial, le Bol d'Or. C'est en fin de semaine à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a du côté juvénile 1 le séminaire Saint-François et dans la division 1, le campus Notre-Dame de Foix avec son équipe, le Notre-Dame que nous avons rencontré à l'entraînement hier soir. Marc-André Dion, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Avant de parler du gros week-end du Bol d'Or, parlons un petit peu de la saison qui vous amène aujourd'hui à être finaliste au Bol d'Or. Ça a été une saison, la meilleure saison depuis que vous êtes dans la Division 1? Effectivement, c'est la meilleure saison depuis qu'on est en Division 1, tant au niveau de la saison régulière qu'en séries éliminatoires. On a gagné des matchs en séries, ce qu'on n'avait pas fait auparavant. Une fiche de 7-2 en saison régulière, fait que c'est sûr que ça a été une bonne saison. On a terminé au deuxième rang. On a accueilli les séries éliminatoires jusqu'à la semaine passée, donc c'est beaucoup de positifs dans cette saison-là. Se rendre au Bol d'Or, évidemment, c'est comme se rendre
à la Coupe Vanier au niveau universitaire. Tu as connu ça, évidemment. Pour les gars, c'est un exploit qui n'arrive pas à chaque année. Bien, c'est sûr qu'avant la Coupe Vanier, le plus haut sommet que tu peux atteindre, c'est Bol d'or collégial Division 1. Fait que, tu sais, on est le main event, je dirais, dans le Bol d'or. Fait que c'est nous autres la grosse game. Puis maintenant, c'est de vivre chaque instant puis en profiter au maximum. Au line, tu bouges, tu fais juste reacher. Placez-vous, vous allez à votre compte. La victoire contre les Spartiates, évidemment, a boosté tout le monde pour ce qui s'en vient, parce que c'est un autre gros défi des Cougars. Ah, c'est sûr, tu sais, on était 6-0 quand on s'est affronté les deux équipes. On a pogné un mur, on est arrivé là, puis on pensait qu'on avait fait nos choses comme il faut, mais on a pogné un mur, puis ça, c'est pas bon. Là, il va falloir mieux jouer, il va falloir se présenter, ce qu'on n'avait pas fait la dernière fois. Grande première que de voir le collège Notre-Dame-de-Foy aller au Bol d'or, c'est une fierté pour toute l'équipe. Bien, c'est sûr que c'est une fierté. C'est un match qu'on n'a pas la chance de jouer à chaque année. On aimerait ça, mais ça n'arrive pas comme on veut toujours. Donc, c'est sûr qu'il faut le prendre en fierté. Il faut être fier des couleurs qu'on porte, puis il faut jouer en conséquence et rendre fiers les gens qui nous supportent là-dedans. On s'est rendu en quart de finale ma première année, deuxième année, demi-finale. Puis là, je suis vraiment content qu'à ma dernière année, on puisse se rendre enfin à la dernière game. Cette victoire-là contre les Spartiates, là, ça a été un boost pour vous autres avant d'affronter les Cougars? Oui, c'est sûr, une victoire de 46-10, si je ne me trompe pas. C'est sûr qu'on rentre en confiance pour la finale, mais il ne faut pas sous-estimer notre adversaire pour autant. C'est vraiment une bonne équipe. Fait que faut leur donner le crédit. Ils ont été invaincus cette année. Alors, il va falloir avoir notre meilleure semaine de pratique, ce qu'on est en train de faire, puis il va falloir être prêt pour la partie. C'est une belle fierté de voir que l'équipe est arrivée vraiment à ce match ultime cette année. Absolument. Ça fait longtemps ça fait 4 ans que je suis en poste. On travaille sur une structure, sur un programme pour s'assurer une progression année après année. Puis c'était le but ultime, c'est de se rendre et de gagner un Bol d'or. Donc là, on s'approche de notre but. Puis ce qu'on remarque, c'est surtout la progression depuis le début qu'on est en Division 1. En 4 ans, se rendre à un Bol d'or, c'est un bel exploit pour nous, mais la mission n'est pas tout à fait accomplie encore. Et tout est permis? Tout est permis. Si les Cougars, c'est une puissance? Effectivement, c'est une puissance, mais nous, on va là pour gagner. Et puis ça va jouer sur le même terrain, dans les mêmes conditions, avec le même ballon, puis avec les joueurs du même âge. Donc, à partir de là, tout est permis. Merci, bon Bol d'or. Merci beaucoup. Après la pause, Marianne Stachny. La vie de l'ancien numéro 18 des Nordiques de Québec, Marianne Stachny, est présentement déjouée par la maladie de Parkinson. Mon confrère Pierre Jobin l'a rencontré cette semaine. Il a parlé évidemment de cette épreuve qui le frappe et également d'un retour des Nordiques. Alors, M. Stachny, merci de nous recevoir dans votre manoir, sur votre terrain de golf. Bienvenue chez moi. Comment allez-vous? Ça va bien. Dans les circonstances, naturellement. Les circonstances, naturellement, c'est que vous avez appris il y a 2 ans que vous êtes atteint du Parkinson, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un choc énorme pour moi quand j'ai allé voir un médecin parce que j'ai eu problème de flexibilité de mon corps. Je suis sorti de là-bas avec un diagnostic début de maladie Parkinson. Quels sont les effets sur vos activités, sur votre quotidien en ce moment? Je fais toujours la même chose que j'ai fait auparavant, sauf c'est moins rapide. Vous avez joué au hockey dans une ligue de garage encore tout récemment, mais vous devez aussi faire un deuil de ce sport que vous aimez tant, là. Mais j'ai commencé à avoir l'impression que je peux avoir étourdissement. Je peux avoir accident. Comme ça, je préfère arrêter. Vous parlez des anciens Nordiques. Vous avez eu des moments d'émotion quand on a inauguré le nouveau Colisée ici. Vous étiez là avec vos anciens collègues. Ça vous a rappelé de bons souvenirs, ça? C'est pas juste bon souvenir, mais c'est quelque chose en même temps inoubliable. Parce que Centre Vidéotron, c'est quelque chose impeccable, à la fierté de la Québécois.
Quand vous étiez sur la glace ce soir-là, vous voyez la foule, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Je rêvais quelque chose qui ne va jamais arriver. Encore jouer un match de la Ligue nationale. Je n'ai jamais accepté personnellement le départ des Nordiques, même si c'était question d'économie. Pour moi, les Nordiques étaient l'âme de la ville de Québec. C'était un très grand ambassadeur qu'on manque présentement. Est-ce que la vie a été dure pour vous? Vos frères qui partent avant vous, vous qui restez là-bas, est-ce qu'après coup, vous avez fait la paix avec ça ou il y a encore une certaine tristesse de ces événements-là? J'ai fait la paix avec ça déjà longtemps, mais il y a des moments qu'on ne peut pas oublier. Peter et Anton, est-ce que vous les voyez encore fréquemment? Est-ce que vous voyez à l'occasion? Oui, je l'ai vu il y a un mois en Slovaquie. On a réglé nos affaires familiales après le décès de notre mère. On a jasé, c'était très bel moment pour moi de se retrouver avec mes 4 frères ensemble. C'est pas moi qui fumais la cigare, mais mes 4 frères fêtaient. On a bu la Slivovitz. On a fêté la vie. Est-ce que vous êtes éligible au fonds de pension de la Ligue nationale? Est-ce que vous avez un fonds de pension avec la Ligue? Moi, je suis parmi ceux qui sont, moi, bien payés. Comme ça, je suis payé $1000 par la saison. Aujourd'hui, les gens qui jouaient à peu près le même niveau que j'ai joué, ils gagnent. Qu'est-ce que je gagne en 5 ans, ils gagnent dans 2 mois. Merci, M. Stachny. Bienvenue. Merci beaucoup aussi. Bon courage, M. Stachny. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour ce jeudi. Bye bye. À demain.